du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors aujourd'hui, nous allons continuer notre catéchisme avec le chapitre 17 donc, du Petit catéchisme du Québec. On continue de faire le tour de ces grandes vérités de notre foi. Et aujourd'hui, on va commencer à parler de la confession, sacrement qui est si important pour nous les chrétiens, bien sûr, parmi les sacrements qu'on reçoit le plus souvent. Eh bien, le sacrement de la pénitence, le sacrement de l'Eucharistie sont les plus fréquents. Ce sont des sacrements qui sont aujourd'hui souvent négligés par les chrétiens, qui sont souvent reçus de façon sinon indigne, disons sans dévotion, sans la foi qui est nécessaire à ces sacrements. Donc, qu'est-ce que c'est premièrement le sacrement de la pénitence? Le catéchisme nous dit, le sacrement de la pénitence est un sacrement qui remet les péchés commis après le baptême. Bon Dieu aurait pu nous donner une seule chance. Au moment du baptême, eh bien, je vous rachète de vos péchés. Ce serait déjà quelque chose d'extraordinaire que le bon Dieu aurait fait pour nous, mourir sur la croix pour nous racheter de nos péchés et nous effacer tous les péchés commis. D'abord le péché originel, ensuite tous les péchés personnels, actuels, commis après notre naissance. Et ensuite, eh bien, il s'agirait pour nous de persévérer jusqu'à la mort. En ayant reçu un si grand cadeau du bon Dieu, bien de persévérer jusqu'à la mort dans nos bonnes dispositions, en ne commettant plus le péché, en n'ayant plus le malheur de nous séparer de Dieu à nouveau. Eh bien non, le bon Dieu, dans son amour, dans sa miséricorde, est allé encore plus loin, connaissant notre faiblesse, connaissant les blessures que le péché originel avait laissées dans notre âme. Eh bien, le bon Dieu a voulu aller encore plus loin et nous donner un sacrement qui remet les péchés commis après le baptême. Est-ce que ça veut dire que ce sacrement est un encouragement au péché? Ce n'est pas grave, de toute façon, je peux me confesser. Eh bien, vous comprenez que ces dispositions sont des dispositions abominables, des dispositions absolument indignes des chrétiens et des dispositions qui attireront sur celui qui les a eh bien, le châtiment de Dieu. C'est un peu comme quand on reçoit la Sainte Eucharistie, qui est un très grand don de Dieu. Si on le reçoit avec des dispositions indignes, c'est-à-dire en état de péché mortel, eh bien, on mange et on boit notre propre condamnation. Si on reçoit le sacrement de la pénitence avec les dispositions que je viens de nommer, eh bien, on le reçoit pour notre propre condamnation, évidemment. Alors, le sacrement de pénitence rend-il à l'âme l'amitié de Dieu en même temps qu'il la purifie de ses péchés? Oui, nous dit le catéchisme, le sacrement de pénitence rend à l'âme l'amitié de Dieu et en même temps qu'il la purifie de ses péchés, c'est-à-dire qu'on redevient ami de Dieu. Qu'est-ce que c'est cette amitié avec Dieu? Eh bien, c'est ce qu'on appelle la grâce sanctifiante. La grâce sanctifiante, c'est la vie de Dieu en nous, une participation qui est dans notre âme à la vie divine elle-même. Donc, non seulement le sacrement de pénitence efface les péchés qu'on a commis et donc on ne mérite plus l'enfer, mais en plus, le bon Dieu nous redonne ce don préternaturel, c'est-à-dire ce don qui est au-dessus de la nature, qui n'est pas dû à notre nature, qui s'appelle la grâce sanctifiante, c'est-à-dire l'amitié avec Dieu. Vous voyez toute la beauté de ce sacrement de pénitence. Et beaucoup d'hommes, eh bien, vont perdre leurs âmes, seront dans l'enfer éternel, malheureusement, alors qu'il aurait été si facile pour eux, voyez, d'être dans le ciel. Il leur aurait suffi de faire cet acte de foi dans les sacrements institués par notre Seigneur Jésus-Christ, de s'approcher avec humilité, avec contrition d'un prêtre de notre Seigneur Jésus-Christ pour lui demander la sainte absolution et recevoir le pardon de ses péchés et la grâce sanctifiante. Quand est-ce qu'on reçoit maintenant le sacrement de pénitence? On reçoit le sacrement de pénitence quand le prêtre donne l'absolution. Donc, quand vous avez fini de vous confesser, vous pourrez voir que toujours le prêtre tient sa main élevée. C'est en réalité une imposition de la main. Le prêtre impose sa main sur nous pour invoquer le Saint-Esprit, pour implorer sur nous le pardon de nos péchés. Et ensuite, le prêtre va dire que par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, que le Seigneur Jésus-Christ te pardonne tous tes péchés. Et moi, je te pardonne aussi en son nom, ayant reçu le pouvoir de notre Seigneur Jésus-Christ de pardonner les péchés. Je te pardonne au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, c'est ce signe de la croix. C'est ce qu'on appelle l'absolution de nos péchés. On est absous, c'est-à-dire on est délivré
du joug du péché. Vous voyez, les liens qui nous attachaient au péché, qui nous attachaient à Satan, eh bien, sont déliés par le pouvoir divin qui a été donné aux prêtres de pardonner les péchés. Vous vous souvenez de l'histoire de l'Évangile, quand notre Seigneur Jésus-Christ avait devant lui un grabataire et notre Seigneur Jésus-Christ va lui dire, « Va, tes péchés te sont remis. » C'était le scandale parmi les Juifs et probablement l'étonnement parmi les apôtres. Comment Jésus peut-il dire de telles paroles, « Tes péchés te sont remis ». Comment cet homme peut-il remettre les péchés? Seul Dieu a le pouvoir de remettre les péchés. Et là, Jésus va faire ce grand miracle pour montrer la puissance divine. Il va dire, eh bien, qu'est-ce qui est le plus facile? De dire tes péchés te sont remis, quelque chose qu'on ne peut pas voir, quelque chose qui est purement spirituel, quelque chose qui peut être cru par la foi, tout simplement, mais qui ne peut pas être vu par les yeux du corps, ou bien de dire, va, lève-toi et marche. Eh bien, Jésus va dire, pour que vous compreniez que le Fils de l'homme a reçu le pouvoir de pardonner les péchés, eh bien, lève-toi, prends ton grabat, c'est-à-dire prends ta civière et marche. Et là, à ce moment-là, le paralytique, qui avait été paralytique depuis sa naissance, a pris sa civière et il a marché. Donc, vous voyez ce grand miracle que Jésus a fait devant les Juifs et devant ses apôtres. Et alors, on voit dans l'Évangile que les apôtres glorifièrent Dieu qui avait donné un si grand pouvoir aux hommes. Glorifièrent Dieu qui avait donné un si grand pouvoir aux hommes, c'est-à-dire le pouvoir de remettre les péchés. Ce pouvoir, Jésus va le donner lui-même à ses apôtres. Est-ce que les prêtres ont le pouvoir de remettre les péchés commis après le baptême? Puisque, après tout, les protestants vont nous dire, eh bien non, voyez, les prêtres n'ont pas plus le pouvoir que les autres hommes de remettre les péchés. Eh bien, le Saint-Évangile parle contre la doctrine protestante. Oui, les prêtres ont le pouvoir de remettre les péchés commis après le baptême, parce que Jésus-Christ le leur a donné lorsqu'il a dit à ses apôtres, recevez le Saint-Esprit après sa résurrection. Jésus rentre dans le cénacle et dit, recevez le Saint-Esprit, les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez et ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez. Donc, on ne peut pas nier que vraiment Jésus a donné un pouvoir à ses apôtres, voyez, en leur donnant le Saint-Esprit, de remettre les péchés à ceux à qui il les remettrait et que les péchés soient retenus à ceux à qui il les retiendrait. Et ce pouvoir, on le sait, les apôtres l'ont transmis à leurs successeurs, et un pouvoir qui s'est transmis de génération en génération. Et encore aujourd'hui, dans l'ordination du prêtre, dans le saint sacerdoce, eh bien, l'évêque va dire au prêtre, reçois le Saint-Esprit, les péchés seront remis à ceux à qui tu les remettras, ils seront retenus à ceux à qui tu les retiendras. Donc, comment les prêtres exercent-ils le pouvoir de pardonner les péchés? En entendant la confession des péchés et en donnant l'absolution en qualité de ministre de Dieu et en son nom. Et donc, quand nous nous présentons devant un prêtre pour recevoir le pardon des péchés, eh bien, avant tout, c'est un acte de foi que nous faisons à chaque fois. Et je crois dans les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois que Dieu a donné aux hommes, voyez, un si grand pouvoir. Et donc, avec humilité, avec honnêteté, avec simplicité, je m'accuse de mes péchés et je crois de tout mon cœur, eh bien, que le prêtre, en me donnant l'absolution, me remettra la peine éternelle qui est due à mes péchés. Alors, que faut-il faire donc pour bien se préparer à recevoir le sacrement de pénitence? Parce qu'on peut recevoir le sacrement de pénitence sans jamais faire de progrès spirituel. Vous voyez, quelquefois, on gémit, on se plaint. Vous voyez, je me confesse, mais je ne fais pas de progrès. Alors, premièrement, le catéchisme nous dit qu'il faut faire cinq choses. Premièrement, examiner sa conscience. Donc, on ne se présente pas au confessionnal sans avoir d'abord examiné sa conscience au préalable. Et c'est très important en général, d'abord pour avoir les bonnes dispositions, mais aussi par respect pour les gens qui vont se confesser après nous. Vous savez que souvent ici, on est tenu par le temps, on a seulement un nombre limité de personnes qui peuvent se confesser avant la messe. Eh bien, la confession n'est pas l'examen de conscience. Quand on se présente dans le confessionnal, on a déjà examiner sa conscience. Soit on a une mémoire qui est suffisamment bonne, on arrive à
réciter nos péchés, dire nos péchés de façon assez rapide, assez expéditive. Ou alors, eh bien, on va écrire sur un bout de papier, on va écrire nos péchés pour ne pas faire perdre le temps, voyez, de ceux qui voudraient se confesser avant la messe. Donc, examiner sa conscience, c'est la première chose qui est très importante. Pourquoi? Parce que si on oublie des péchés dans le confessionnal, comme vous le savez, ben, ces péchés sont pardonnés. Mais il y a une condition pour ça, c'est qu'on doit avoir examiné sa conscience convenablement. Si j'oublie des péchés par négligence, parce que j'ai négligé d'examiner ma conscience correctement, eh bien oui, il est tout à fait possible que ces péchés ne soient pas pardonnés dans le confessionnal. Donc je me prépare, je fais un bon examen de conscience. Si malgré mon bon examen de conscience, j'oublie des péchés, eh bien ces péchés sont pardonnés. Deuxièmement, il faut exciter notre âme à avoir le regret de nos péchés. N'oubliez pas, il ne s'agit pas simplement de venir réciter nos péchés devant le prêtre, il faut en avoir le regret. Il faut vraiment regretter ces péchés que nous avons commis. Qu'est-ce que c'est le regret? Le regret, ça concerne le passé, c'est-à-dire je souhaite de tout mon cœur, si seulement je pouvais ne pas avoir commis ces péchés. J'ai un vrai regret, une vraie contrition. Contrition, ça veut dire j'ai mon cœur brisé. Ça vient du mot contere en latin qui veut dire briser. J'ai le cœur brisé d'avoir offensé le bon Dieu. Donc, il s'agit d'une disposition intérieure. Le bon Dieu, vous voyez, les hommes voient le visage, mais le bon Dieu, lui, il voit le cœur. Donc, c'est pas possible, vous voyez, de tromper le bon Dieu. Il s'agit d'avoir le regret de ses péchés du fond de son cœur. Prendre la ferme résolution de ne plus offenser Dieu. Ça concerne le futur. Et je veux ne plus commettre le péché dans le futur. Je suis vraiment déterminé, voyez, de toute mon âme, à ne plus commettre le péché. Ensuite, il faut confesser ses péchés au prêtre. Il faut avouer, voyez, tous les péchés qu'on a commis, dont on se souvient, et en particulier, surtout, bien sûr, les péchés graves. On n'a pas l'obligation de faire toute la liste des péchés véniels qu'on a commis, en particulier, encore une fois, si il y a beaucoup de gens qui attendent pour la confession, mais au minimum, le minimum qui est demandé pour la validité de la confession, eh bien, c'est de confesser ses péchés graves au prêtre et finalement accepter la pénitence que le prêtre impose. Le prêtre va imposer au nom de Dieu une pénitence à faire pour nos péchés. Alors, on va regarder rapidement ces différentes choses. En quoi consiste tout d'abord l'examen de notre conscience? L'examen de notre conscience consiste à nous rappeler tous les péchés que nous avons commis depuis notre dernière bonne confession. Depuis notre dernière bonne confession, tous les péchés que nous avons commis. Quels moyens faut-il prendre pour bien faire ça, pour bien examiner sa conscience? Il faut passer en revue, l'un après l'autre, les commandements de Dieu et de l'Église, surtout si on ne s'est pas confessé depuis longtemps, les commandements de Dieu, les commandements de l'Église, les 7 péchés capitaux et les devoirs particuliers de son État, afin de découvrir ainsi les péchés qu'on a commis. Et je dirais que si on ne s'est pas confessé depuis longtemps, bien sûr, c'est surtout les commandements de Dieu, les commandements de l'Église, les devoirs de son État. Pour ceux qui se confessent de façon régulière, on a ce qu'on appelle l'examen particulier. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est l'examen particulier? L'examen particulier, c'est de s'interroger sur les fautes dans lesquelles on est le plus susceptible de tomber. Vous voyez, il est évident que quand je fais mon examen de conscience, je n'ai pas toujours besoin de me demander est-ce que j'ai tué quelqu'un, etc. Vous voyez, on connaît nos péchés, on a l'habitude de se confesser, mais on a des péchés dans lesquels on tombe de façon plus régulière, des péchés contre notre État, contre notre devoir d'État, notre défaut dominant, les circonstances dans lesquelles on vit qui peuvent nous faire tomber plus facilement dans tel et tel péché. Donc, l'examen particulier, voyez, de notre conscience. Avant de commencer son examen de conscience, nous dit le catéchisme à la question suivante, on doit demander à Dieu la grâce de connaître ses péchés et celle de les détester. Parce que, on va en parler, vous voyez, cette contrition qu'on a dans notre âme, elle doit être surnaturelle, c'est-à-dire elle doit venir de Dieu, ça doit être une contrition qui est mise par Dieu dans notre âme. Donc, avant de faire mon examen de conscience, je demande à Dieu la grâce de connaître mes péchés et celle de les détester. Et je pense que c'est une très bonne habitude quand vous faites votre prière du soir, tous les soirs en famille. Ne négligez pas l'examen de conscience. L'examen de conscience de tous les jours ne doit pas être très long. Il suffit quelquefois de 30 secondes, d'une minute. Voyez, demandons à Dieu la grâce de connaître nos péchés. Eh bien, on garde le silence pendant
30 secondes, une minute, et puis chacun s'interroge sur les péchés commis pendant la journée, et ensuite, vous voyez, on en demande pardon à Dieu. Alors, continuons avec le chapitre suivant pour aujourd'hui, et on va se poser la question de la contrition. Qu'est-ce que c'est maintenant la contrition? La contrition, nous dit le catéchisme, est une douleur et une détestation du péché qu'on a commis et la résolution de ne plus le commettre. Et quelquefois, les gens nous disent, mais mon père, j'essaie d'avoir cette douleur, j'essaie d'avoir ces larmes, mais je n'arrive pas, vous voyez, à ressentir une grande douleur pour mes péchés. Bon, tout d'abord, demandez-la à Dieu, comme dit saint Augustin, le don des larmes, bienheureux est celui qui peut l'avoir pour lui-même. Mais il est encore plus difficile de le donner à quelqu'un d'autre. Donc, remerciez le bon Dieu si le bon Dieu vous donne le don des larmes, mais ne pensez pas pouvoir le donner si facilement aux autres, nous dit saint Augustin. Alors, bien, il faut bien comprendre que cette douleur, bien sûr, ça peut être une douleur sensible qui nous porte aux larmes, qui nous porte à pleurer physiquement nos péchés. C'est remercier le bon Dieu encore une fois s'il vous donne cette grâce, mais c'est surtout quelque chose qui se passe dans notre volonté. Notre volonté on voudrait, vous voyez, vraiment, d'une façon vraie, d'une façon honnête, d'une façon forte, vous voyez, on voudrait ne pas avoir commis le péché. Je n'aime pas le péché. Je voudrais me tenir loin du péché. Ensuite, le catéchisme nous dit, faites un acte de contrition. Vous connaissez cette prière. Mon Dieu, j'ai un extrême regret de vous avoir offensé parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable et que le péché vous déplaît. Pardonnez-moi par les mérites de Jésus-Christ, mon Sauveur. Je me propose, moyennant votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Assurez-vous que les enfants connaissent cet acte de contrition. Très souvent, en réalité, dans le confessionnal, les enfants sont incapables de dire l'acte de contrition. Peut-être vous leur avez appris l'acte de contrition au moment de la première communion, puis en fait, 3 mois plus tard, ils s'en souviennent plus. Et c'est encore une chose, vous voyez, qui ralentit les confessions, c'est que le prêtre doit dire l'acte de contrition avec l'enfant après avoir donné l'absolution. Donc, assurez-vous, les parents, de temps en temps, assurez-vous que les enfants connaissent leur acte de contrition de temps en temps. Vous voyez, poser des questions. Tiens, est-ce que tu connais ton Notre Père? Dis-moi le Notre Père. Est-ce que tu connais le Je vous salue Marie? Est-ce que tu connais l'acte de foi, espérance, charité, contrition? Vous voyez, c'est le travail des parents. Donc, la contrition, maintenant, est-elle absolument nécessaire pour obtenir le pardon des péchés? Oui, nous dit le catéchisme, la contrition est absolument nécessaire pour obtenir le pardon des péchés. C'est même le plus important des actes du pénitent. Encore plus important que de s'accuser de tous nos péchés, il s'agit d'avoir le regret de nos péchés. Et la confession, c'est un acte de repentir. Et c'est absolument nécessaire pour obtenir le pardon de nos péchés, de regretter les péchés qu'on a commis. Donc, en apprenant aux enfants aussi à faire des bonnes confessions, il faut leur parler du regret des péchés. Parce que souvent, ils sont très nerveux, ils ont un petit peu peur de s'approcher du prêtre, ils ont peur de dire les bêtises qu'ils ont faites, etc. Puis souvent, ben, ils peuvent oublier la contrition et de regretter les péchés. Alors, c'est le travail du papa, de la maman, de les exciter à la contrition. Quelle qualité maintenant doit avoir la douleur de nos péchés? La douleur de nos péchés doit avoir 4 qualités. Elle doit être intérieure, nous dit le catéchisme. Elle doit être surnaturelle. Elle doit être universelle et elle doit être souveraine. Donc, intérieure, ça veut dire que elle doit venir de notre cœur. La contrition de nos péchés doit venir de notre cœur et non pas des lèvres seulement. C'est facile à comprendre. Il ne suffit pas simplement de dire je regrette mes péchés. Il faut les regretter du fond de notre cœur. Qu'entendez-vous maintenant en disant que notre douleur doit être surnaturelle? J'entends, nous dit le catéchisme, qu'elle doit être inspirée par la grâce de Dieu et produite par des motifs venant de la foi et non pas par des motifs purement naturels. Notre douleur des péchés, la contrition, c'est parce qu'on croit en Dieu, c'est parce que on connaît au moins dans une certaine mesure, la bonté de Dieu. On a pu en faire l'expérience nous-mêmes. On a tout l'Évangile qui nous parle de la bonté de Dieu. Donc, des motifs de foi qui nous poussent à la douleur de nos péchés. Qu'entendez-vous en disant que notre douleur doit être universelle? J'entends en disant que notre douleur doit être universelle, que nous devons avoir regret de tous nos péchés, au moins mortels, sans en accepter un seul. Donc, je regrette, je ne sais pas, d'avoir volé, je regrette d'avoir
commis tel et tel péché contre la pureté, etc. Mais alors, cette personne que je déteste de tout mon cœur, eh bien, je suis bien content de lui avoir fait du tort. Ben voilà, donc notre contrition n'est pas réelle et on ne peut pas obtenir le pardon de nos péchés. Il y a un péché mortel auquel on est encore attaché, un péché mortel qu'on ne regrette pas. Et par conséquent, eh bien, notre douleur n'est pas bonne pour pouvoir, notre contrition n'est pas bonne pour pouvoir recevoir le pardon de nos péchés. Notre contrition doit être universelle. Elle doit concerner tous les péchés graves que nous avons commis et bien sûr aussi les péchés véniels, mais non pas pour la validité de la confession. Qu'entendez-vous maintenant en disant que notre douleur doit être souveraine? J'entends que nous devons être plus affligés d'avoir offensé Dieu que de tous les maux qui peuvent nous arriver. Et ça, c'est pas facile. Oui, avoir une douleur souveraine, être affligé d'avoir offensé le bon Dieu plus que de tous les maux qui peuvent nous arriver. Est-ce que je préférerais, voyez, je ne sais pas, perdre tous mes biens plutôt que d'avoir offensé le bon Dieu? Vous connaissez l'histoire de Blanche de Castille, la mère de Saint-Louis. Blanche de Castille, eh bien, elle disait à son fils Saint-Louis, mon fils Saint-Louis, le grand Saint-Louis, mon fils, je préférerais vous voir mort à mes pieds que de savoir que vous avez commis un seul péché mortel. Je préférerais vous voir mort à mes pieds. Et combien de parents chrétiens ont encore cette disposition de préférer plutôt la mort de leurs enfants, vous voyez, que le péché. Eh bien, cette disposition des parents, on doit aussi la transférer à nous-mêmes. Est-ce que je préférerais mourir plutôt que d'avoir commis le péché? Eh bien, nos péchés, les péchés que nous commettons malheureusement si souvent, nous disent que non, malheureusement souvent, bien nous préférons notre vie, les biens de la terre plutôt que de se priver de tel ou tel péché. Alors, pourquoi devons-nous avoir le regret de nos péchés? Nous devons avoir le regret de nos péchés pour trois raisons, dit le catéchisme. Premièrement, parce que le péché est le plus grand de tous les maux et qu'il offense le bon Dieu. Donc, d'abord, la malice du péché. Parce qu'il a causé la mort, donc il offense Dieu, notre Créateur, notre Père, notre Rédempteur. On doit avoir le regret de nos péchés parce que Dieu nous a créés, et notre Père, et nous a rachetés. Et en l'offensant, bien, on offense la bonté de Dieu. Il a causé la mort de Jésus-Christ, deuxième raison. Donc, nous avons la passion de notre Seigneur Jésus-Christ est une autre raison pour laquelle nous devons regretter nos péchés. Il nous prive du bonheur du ciel et nous rend dignes des tourments éternels de l'enfer. C'est la troisième raison pour laquelle nous devons regretter nos péchés, bien sûr. Alors ensuite, le catéchisme va nous expliquer la question de la contrition parfaite et imparfaite en nous disant il y a deux sortes de contrition. La contrition qu'on appelle parfaite et la contrition qu'on appelle imparfaite. La contrition parfaite est celle qui nous fait regretter et détester le péché parce qu'il offense un Dieu infiniment bon en lui-même et infiniment digne de notre amour. Donc, comprenez la différence entre la contrition parfaite et imparfaite. C'est pas tellement une question de degré, c'est une question de motif. Oui, j'ai la contrition parfaite si le motif qui me pousse à la contrition, c'est la bonté de Dieu, d'avoir offensé un Dieu si bon. Voyez. Alors que la contrition imparfaite est celle qui nous fait regretter et détester le péché parce qu'il nous fait perdre le ciel, il nous mérite l'enfer, ou encore parce qu'il est en lui-même détestable et que nous devons rougir de l'avoir commis. Donc des motifs, voyez, moins élevés, mais pourtant surnaturels. Oui, bien sûr, on doit désirer le ciel, oui, on doit craindre l'enfer. Et comme vous le savez, comme la Sainte Écriture le dit, la crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. On pourrait dire en quelque sorte que celui qui a la contrition imparfaite est poussé principalement par la crainte de Dieu, alors que celui qui a la contrition parfaite est monté jusqu'au don de sagesse. Vous voyez, le don de sagesse qui nous fait goûter les choses d'en haut, goûter les choses du ciel, comme on l'a étudié il n'y a pas longtemps en étudiant les dons du Saint-Esprit. Bien sûr, les dons du Saint-Esprit sont toujours présents ensemble. On ne peut pas avoir une véritable crainte de Dieu sans avoir un peu de sagesse. On ne peut pas avoir la sagesse sans avoir la crainte de Dieu. Mais le don prédominant dans la contrition parfaite, ce sera le don de sagesse qui nous fait goûter les choses de Dieu et par conséquent être, voyez, rempli de contrition de l'avoir offensé. La contrition imparfaite suffit-elle pour une bonne confession? Oui, la contrition imparfaite suffit pour une bonne confession, mais nous devons tâcher autant que possible d'avoir la contrition parfaite. Et ce petit acte de contrition qu'on récite, si on y pense bien, si on réfléchit bien à ce qu'on dit, eh bien, c'est un acte qui nous pousse à la contrition parfaite. Voyez. Pourquoi? J'ai un extrême regret de vous avoir offensé. Pourquoi?
parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché vous déplaît. Et donc, le motif de l'acte qui est invoqué dans l'acte de contrition, eh bien, c'est des motifs qui, en soi, ce sont des motifs qui nous poussent à la contrition parfaite. Alors, que doit faire celui qui, étant en danger de mort, se sent coupable de péché mortel et ne peut avoir un prêtre pour se confesser? Question importante parce qu'aujourd'hui, ce sont des choses qui pourraient nous arriver. Oui. Alors, celui qui, étant en danger de mort, se sent coupable de péché mortel et ne peut avoir un prêtre pour se confesser, nous dit le catéchisme, doit faire un acte de contrition parfait avec le ferme propos de se confesser quand il le pourra. Un acte de contrition parfaite comprend toujours le désir de se confesser le plus tôt possible. Et saint Thomas d'Aquin dit même que dans des circonstances comme celle-là, on devrait même éventuellement se confesser, oui, à quelqu'un de nos proches, à quelqu'un de nos amis, à quelqu'un en qui on a confiance. Pourquoi? Pour exciter en nous la contrition. Ce n'est pas une obligation, c'est une possibilité, voyez, mais c'est une chose qui peut tout à fait se faire, de confier à une autre âme les péchés qu'on a commis pour s'aider à s'exciter à la contrition et pour que cette personne-là aussi nous aide à nous exciter à la contrition. Bien sûr, cette personne serait tenue par le secret de la confession de la même façon que le prêtre. En réalité, c'est quelque chose que saint Thomas d'Aquin explique dans la Somme théologique en disant que ce serait la meilleure chose à faire pour s'aider à avoir la contrition parfaite. Qu'entendez-vous maintenant par le ferme propos de ne plus pécher, par le ferme propos de ne plus pécher? J'entends une résolution bien arrêtée d'éviter non seulement le péché, mais aussi toutes les occasions prochaines du péché. Et ça, je dirais, je pense, après 12 ans, vous voyez, de confession, à écouter les confessions, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, les plus fréquentes, pour lesquelles il y a des confessions qui sont invalides, parce que on veut bien regretter nos péchés, mais on ne veut pas se séparer des occasions qui nous conduisent au péché. Qu'entendez-vous par occasion prochaine du péché? Par occasion prochaine du péché, j'entends les personnes, les lieux et les choses qui peuvent aisément nous entraîner au péché. Les personnes, les lieux et les choses qui peuvent aisément nous entraîner au péché. Donc, voilà, qu'est-ce que je fais? Eh bien, euh, je fréquente tel ou tel ami, soi-disant ami, qui me conduit à boire avec excès, qui me conduit à l'ivrognerie. À chaque fois que je vais chez lui, à chaque fois qu'on fait une sortie ensemble, eh bien, on finit par trop boire. Eh bien, voilà, une occasion de péché, une occasion même peut-être de péché grave. Je sais qu'à chaque fois que je consulte l'Internet dans un endroit qui est privé, au lieu d'être en public devant le reste de la famille, eh bien, ça me fait tomber dans le péché. Et pourtant, je ne prends pas, je vais me confesser de mes péchés, et je ne prends pas la résolution, voyez, de changer de vie, de changer cette mauvaise habitude qui me conduit au péché. J'ai chez moi des vêtements qui sont indécents. Je viens à me confesser, je m'accuse d'avoir porté des vêtements indécents et je garde chez moi ces fameux vêtements qui sont indécents. C'est très souvent, ça m'est arrivé, vous voyez, de poser la question à quelqu'un, ben, vous vous accusez de porter des vêtements qui sont immodestes. Avez-vous encore, vous voyez, ces vêtements immodestes chez vous? Oui. Pourquoi les gardez-vous? Ben, oui, ben, pas de réponse. Ben, voilà une occasion de péché. Débarrassez-vous de cette occasion de péché qui vous conduit au péché, qui vous conduit à commettre le péché, etc. Et ce ne sont que des exemples. Les occasions de péché, elles sont innombrables. Bien sûr, certaines sont nécessaires, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les éviter, mais on parle ici des occasions prochaines du péché qui ne sont pas nécessaires. Je ne peux pas m'empêcher de rentrer dans tel ou tel magasin si c'est nécessaire pour la famille, etc., d'aller faire les courses. Mais voyez, éviter les occasions du péché qui ne sont pas nécessaires, qui sont prochaines. Prochaines, ça veut dire qu'ils nous conduisent aisément au péché. Parce qu'en réalité, toute notre vie est une occasion de péché. Il suffit voyez, de sortir de la maison ou même quelquefois de rester dans la maison pour être en occasion de péché. Donc, on ne peut pas éviter toutes les occasions. Mais les occasions prochaines, c'est-à-dire celles qui nous conduisent facilement, souvent au péché, sont les occasions qui nous est demandé d'éviter en allant après avoir reçu la Sainte Absolution. Donc, chers amis, voilà pour ces deux leçons concernant le sacrement de la pénitence. Demandez au Seigneur de vous aider, voyez, à faire des confessions les meilleures possibles, parce que celui qui se confesse bien, fait des progrès spirituels. Celui qui se confesse
mal, c'est-à-dire sans dévotion, sans les dispositions qui sont nécessaires, sans contrition, ben, fait peu de progrès, malgré ses confessions. Fait peu de progrès spirituel. Vous savez, l'amour qu'avaient en particulier les saints prêtres pour le sacrement de la pénitence, le Saint curé d'Ars, Padre Pio, etc. Enfin, tous ces grands personnages, quelques-uns canonisés, d'autres non, mais qui sont connus pour leur dévotion, voyez, au sacrement de la pénitence, qui ont passé quelques-uns d'entre eux des heures et des heures, des journées entières, voyez, dans le confessionnal, à écouter le pardon des péchés pour distribuer la miséricorde du bon Dieu. Ben, il faut que nous aussi, en allant nous confesser, on aime le sacrement de pénitence. Le sacrement de pénitence est quelque chose qu'on doit aimer. C'est un beau sacrement institué par notre Seigneur Jésus-Christ. Quelquefois, on dit, ah, ben, j'aime bien le sacrement de l'Eucharistie, mais le sacrement de la pénitence, bon, ben non, le sacrement de pénitence est beau. Je rentre dans le confessionnal chargé de crimes, chargé de péchés. Si j'ai les bonnes dispositions, je sors du confessionnal, voyez, rempli de la vie divine, rempli de la vie de Dieu, la grâce sanctifiante est dans mon âme. Et quel beau sacrement, quel sacrement magnifique. Et avec les apôtres, eh bien, remercions le bon Dieu qui a donné un si grand pouvoir aux hommes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.